Salut à tous, on se retrouve pour l'épilogue de cette Ligue des Champions PSG Bayern Munich, deux clubs que tout oppose. Le Bayern jouera la 11e finale de son histoire dans la compétition. Ils l'ont déjà remporté à 5 reprises, dont une fois face à un club français, c'était contre Saint-Etienne en 76. Le PSG, quant à lui, jouera évidemment la première finale de son histoire dans cette compétition. Deux clubs aux conceptions totalement différentes et même des dirigeants bavarois qui n'hésitent pas à affirmer leur opposition envers le modèle du PSG. Alors à quoi faut-il s'attendre du match? Quelles sont les clés tactiques? Est-ce que l'UEFA verrait d'un bon œil le couronnement européen d'un modèle de club comme le PSG? Je développe tout ça dans cette vidéo, mais d'abord les clés de la rencontre et un aspect assez général, l'expérience et la pression. De chaque côté, on a des joueurs qui ont déjà joué des finales de Ligue des Champions. Du côté bavarois, Neuer va jouer sa 3e finale, Thomas Müller sa 4e finale pour le Bayern. On a aussi Jérôme Boateng qui va jouer sa 3e finale, David Alaba sa 2e finale. On peut même inclure Thiago Alcantara qui faisait partie de l'effectif du très grand Barça. Côté parisien, justement, on a transféré des joueurs d'expérience. Keylor Navas qui va jouer sa 4e finale s'il est titulaire. On a également Di Maria et Neymar qui ont déjà remporté chacun une finale de Ligue des Champions. Pour tous les autres joueurs, qu'ils soient bavarois ou parisiens, on peut se demander s'ils sont prêts mentalement à gérer une telle pression. Alors pour les Allemands, j'en ai aucun doute. Par contre, côté parisien, la question est plus légitime. J'avais déjà fait référence aux épisodes dramatiques en Ligue des Champions de l'histoire du PSG, des moments où on avait senti des joueurs en panique totale, en manque de mental fort. Alors sont-ils guéris de ces traumatismes? Sont-ils devenus assez matures tout simplement pour gérer la pression de ces grands rendez-vous? On le saura dimanche soir, mais voilà, l'expérience et la pression ne sont jamais à exclure lors d'une telle rencontre. Alors une des clés principales de la finale, c'est évidemment l'efficacité offensive. De chaque côté, on a des trios incroyables. Mbappé, Neymar, Di Maria, face à Lewandowski, Gnabry et Müller. Et vu la philosophie de chaque équipe de jouer vers l'avant avec des trios pareils, on peut s'attendre à un match avec des occasions. Et évidemment, l'équipe qui sera la plus efficace devant le but aura le plus de chances de l'emporter. C'est assez simple. Et quoi de mieux que la demi-finale entre Bayern et Lyon pour illustrer cette différence d'efficacité offensive? On a vu Lyon avoir plusieurs occasions, pouvoir ouvrir le score, mais voilà, il n'a fallu qu'une petite ouverture pour le Bayern pour ouvrir la marque. Et à ce petit jeu-là, peut-être avantage au Bayern. On a vu Neymar qui fait un tournoi exceptionnel, sans doute le meilleur joueur de ce Final 8. Mais voilà, au niveau des occasions franches, il les a toutes manquées. Il faudra évidemment rater le moins possible dimanche soir. Alors l'autre clé tactique principale, c'est la gestion défensive de chaque équipe, et une gestion assez différente. Côté munichois, on sait bien que Boateng, Alaba, la charnière est peut-être le point faible de cette machine. On les a vus mis à mal contre le Barça au début de match et évidemment contre Lyon en demi-finale. On a toujours cette défense qui joue énormément haut, avec beaucoup de mètres dans leur dos, un risque assumé. Pavard l'a encore dit en interview d'après-match face à Lyon, c'est la tactique demandée, et on peut se demander s'il ne va pas falloir s'adapter un minimum, car voilà, les armes offensives du PSG sont très dangereuses pour la défense du Bayern, et on peut se demander comment Boateng va réagir comme ça face aux combinaisons rapides de Neymar, Di Maria ou encore Mbappé. Alors côté parisien, comment vont-ils gérer la pression des Munichois? Alors il va falloir s'attendre à ce que le Bayern essaye de s'installer dans le camp parisien, et que donc Paris se retrouve en un bloc bas défensif, et dans cette disposition-là, en ne les laissant pas à l'aise. On l'a vu face à l'Atalanta durant la première demi-heure, ils ont souffert, ils ont même concédé un but. Là où Paris est mieux dans sa peau, c'est quand ils sont déjà installés dans le camp adverse et qu'ils doivent presser pour récupérer le ballon. On l'a très bien vu face à Leipzig. Donc voilà, quelle équipe va gérer au mieux son bloc, que ce soit le bloc bas défensif du PSG ou le bloc haut défensif du Bayern. Alors, d'autres clés, c'est plutôt des comparaisons d'individualité, j'ai envie de dire, au niveau des secteurs. Les latéraux du Bayern, donc Kimmich et Davies, me semblent un cran, voire 2 crans au-dessus de Kehrer
et Bernat. Je sens que le Bayern va appuyer sur les côtés, donc vigilance et prudence pour les latéraux parisiens. Et évidemment le facteur X que personne n'a pour le moment dans son équipe, mais que le PSG a dans ses rangs, c'est Neymar. Avec un niveau de jeu exceptionnel, on peut s'attendre à tout. Imaginez s'il venait à ajouter l'efficacité devant le but à ses prestations actuelles, alors là, le PSG aurait toutes les bonnes raisons d'y croire. Au niveau des compos, normalement pas de surprise. Keylor Navas a fait son retour à l'entraînement. Il sera peut-être, voire sans doute titulaire dimanche soir. La défense, Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat. Au milieu de terrain, Marquinhos. Et là, est-ce que Verratti sera prêt? Ça sera au détriment peut-être d'Herrera. Mais voilà, le trio d'attaque sera inchangé. Sans doute Neymar dans un rôle très libre en 10 en soutien de Mbappé et Di Maria. Côté munichois, même chose. Le 4-2-3-1 de Hansi Flick semble inchangé. Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba et Alphonso Davies. Au milieu de terrain, Thiago Alcantara et Goretzka. À gauche, peut-être que Coman, qui a commencé à amasser des minutes, redeviendra titulaire à la place de Perisic. Müller en soutien de Lewandowski et à droite, Gnabry. Alors Pavard, peut-être fera-t-il son retour au poste de latéral droit, mais ça impliquerait de remonter Kimmich en milieu de terrain à la place de Thiago. Donc voilà, je pense que Pavard restera pour le moment sur le banc. Alors un autre aspect qui entoure la rencontre et qui n'est pas à négliger, pour moi loin de là, c'est la position de l'UEFA par rapport à cette opposition de conception et de gestion de club qu'incarnent le PSG et le Bayern Munich. J'ai envie de dire qu'on a un modèle quasiment anti-star côté munichois. Il suffit d'analyser quelques chiffres et les salaires. Par exemple, il y a très peu d'écart entre les plus grands salaires et les petits salaires au Bayern. Certes, les plus anciens et les capitaines gagneront toujours un peu plus, tandis qu'au PSG, on a un modèle qui favorise, on va dire, les stars de ce sport. Il suffit de voir le salaire de Neymar, 36 millions d'euros bruts par an, et l'écart qu'il y a avec ses coéquipiers. D'autres chiffres, ce sont les montants des transferts. Le Bayern n'a jamais dépensé d'énormes sommes, contrairement au PSG durant ce fameux été 2017. Et on a même des dirigeants et légendes bavaroises comme Rummenigge qui n'hésite pas à affirmer son opposition envers ce modèle. Il a déclaré comme ça il y a 2 ans que le PSG et Manchester City ont toujours été les inflationnistes, qu'il n'est pas nécessaire de sombrer dans la démesure pour remporter une Ligue des Champions. Il a encore affirmé sa différence il y a quelques semaines dans France Football en déclarant tout simplement que le PSG accorde beaucoup d'importance aux stars comme Mbappé et Neymar et qu'au niveau de l'effectif, le Bayern est organisé différemment. On a donc une finale qui reflète une opposition de philosophie entre deux clubs, un club émergent, le PSG, et un club traditionnel, le Bayern Munich. Et par rapport à ce duel de conception, on peut se demander quelle est la position de l'UEFA. Bon, sa position me semble claire, ne fût-ce que par la règle du fair play financier, la règle qui avait été instaurée au début de la décennie précédente pour certes éviter la faillite des petits clubs européens, mais surtout pour empêcher l'avènement de clubs émergents comme le PSG avec des fonds illimités venant des pays du Golfe et qui pourraient venir bouleverser le paysage footballistique et traditionnel européen. Par rapport à cette règle du fair play financier, j'aimerais bien revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines où l'UEFA a pris un gros coup derrière la tête. L'UEFA avait suspendu Manchester City des 2 prochaines éditions de la Ligue des Champions. La sanction a été levée par le TAS, le tribunal arbitral du sport. L'UEFA a donc perdu beaucoup de crédit dans cette décision et c'est pour cette raison que je commence à penser que par rapport aux valeurs qu'elle défend, elle ne verrait pas d'un très bon œil un modèle de club comme celui du PSG être couronné dimanche soir. Justement, un modèle de club et une conception qu'elle combat depuis quasiment une décennie. Petite parenthèse, mais quand on voit les grands faits de match du PSG ces dernières saisons, donc en 2017 au Camp Nou, quelques polémiques défavorables au Santiago Bernabéu en 2018, ce fameux temps additionnel et tout ce qui s'est passé face à Manchester en 2019, voilà une accumulation de faits, de décisions défavorables qui pourraient peut-être laisser un tout petit peu de place à une petite suspicion, mais voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Le pronostic maintenant, et je vais me prononcer sur ce qui se passe uniquement sur un terrain de football. Bon, comme j'ai dit, 2 trios incroyables de chaque côté. On peut s'attendre à un match avec des occasions au moins plus spectaculaires, j'espère, que la finale de l'Embrassade entre Liverpool et Tottenham. Alors, comme j'ai dit,
efficacité offensive, petit avantage pour le Bayern qui sont plus décisifs dans le dernier geste. Mais voilà, leur défense ne m'a pas du tout rassuré au fil de ce Final 8. Le PSG avec Neymar, Mbappé, Di Maria a les armes pour faire souffrir cette défense allemande. Je vois donc un match avec des buts, je pronostiquais 2 buts partout et laisser le soin aux prolongations, aux pénalty de trancher en faveur du vainqueur. Voilà, c'est la fin de cet avant-match et cette petite réflexion. J'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire vos impressions en commentaire ou vos pronostics. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.